Salut. J'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place. J'ai le goût de te parler d'un jeu aujourd'hui. Dans le fond, c'est un jeu qui est passé un peu inaperçu au Québec, du moins. À l'international, il y a quand même eu des très bons commentaires, mais c'est pas un jeu que tout le monde parle et que tout le monde est intense dessus. Et selon moi, c'est un jeu qui est vraiment pas regardé de haut, mais tu sais, il devrait être plus apprécié. Il est sous-apprécié selon moi. C'est le jeu Azura's Wrath. C'est un excellent jeu. Qu'est-ce que c'est Azura's Wrath? En fait, ok, c'est assez intense à expliquer parce que ça a vraiment sa propre entité. Ça a vraiment son identité qui lui est propre. En fait, c'est un mélange de mythologie asiatique, donc bouddhiste et hindou, qui ont comme mixé un peu les deux éléments mythologiques des dieux avec de la science-fiction. Fait que c'est un mélange qui est vraiment particulier. C'est parce que l'histoire, en fait, ça raconte l'histoire de les 8 gardiens des cieux, si on peut dire. Là. Les 8 gardiens, c'est comme 8 demi-dieux, qui règnent un peu sur le monde. Et dans le fond, il y a l'empereur qui est au-dessus d'eux, mais il reste que c'est comme les 8 qui sont prêts à la guerre. Puis dans le fond, c'est que sur la planète qui protège, qui ressemble beaucoup, beaucoup à la Terre, il y a un ennemi qui s'appelle Vlitra. Et c'est comme une espèce de... C'est comme le mal un peu incarné, là. Tu sais, comme on commence le jeu, puis on est dans l'espace, puis il y a comme plein de vaisseaux spatials, puis... tu sais, il y a comme Vlitra, on voit la planète, puis il y a comme une espèce de grosse gueule qui sort de la planète, puis c'est comme Vlitra, genre, fait que là, on se bat avec. Le premier chapitre du jeu, c'est qu'on se bat avec le monstre intense, puis c'est comme on fait comme flotter, puis là, dans le fond, en fait, on flotte pas, on vole vers la planète, puis on pitch des genres de d'éclairs, des trucs comme ça, genre, tu sais, c'est un peu, genre, fucked up. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'on combat Vlitra, qui est comme le mal de la planète, et ce mal-là produit aussi ce qu'on appelle les Goma, qui sont des monstres à différents niveaux d'impureté. Et dans le fond, eux autres, ils prennent la forme, mettons, de gros singes ou de gros éléphants, puis ils sont comme tous noirs avec plein de lignes rouges partout, puis tu sais, ils look vraiment. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'eux autres, ils veulent purifier, les 8 gardiens, ils veulent purifier cette planète-là et vraiment anéantir Vitra, mais à chaque fois qu'ils la battent, dans le fond, dans les millénaires qu'ils se battent avec, ben, à un moment donné, ils réussissent à la battre, mais elle meurt jamais. Elle fait comme disparaître, mais elle meurt pas, puis elle revient tout le temps. Puis les autres, ils veulent s'en débarrasser une fois pour toutes. Puis finalement, là, on est Azura, on plante Vlitra direct au début, mais elle est pas morte, puis ça, tout le monde le sait. Mais dans le fond, un des 8 dieux, qui est comme le commandant général, qui s'appelle Deus, dans le fond, lui, il fait une espèce de plan intense, parce que ce qu'il veut, c'est avoir le contrôle des dieux, puis en même temps euh, anéantir Vitra, mais en même temps, il y a comme une idée de pouvoir en arrière de ça. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il fait comme faire passer Azura comme un traître, comme quoi qu'il aurait tué l'empereur, ce qui n'est pas arrivé parce que c'est pas lui qui l'a tué. Mais dans le fond, en faisant ça, lui, il devient Azura, notre personnage, il devient un peu la cible de tout le monde. Puis ce que Deus fait, c'est qu'il tue la femme euh, d'Azura et il kidnappe sa jeune fille parce que sa jeune fille est capable de canaliser les mantras. Okay? C'est vraiment intense là, comme description de jeu. Là. J'essaie de faire ça vite, mais il y a tellement d'affaires à compter. Ça, c'est juste le début, là, c'est pas l'ensemble du jeu. Mais en fait, la fille de Azura, Mitra, elle, ce qu'elle fait, c'est que justement, elle récolte les prières du monde, puis elle les canalise dans un mantra pour alimenter une arme qui s'appelle le Brahmastra, qui est comme un gros humain quasiment en vaisseau spatial, puis il y a comme des branches au-dessus, c'est vraiment très, très hindou, genre, puis ça piche un rayon, là, puis ça, c'est super fort. Genre. Puis elle contrôle ça. Fait que pour contrôler Mitra, il fallait enlever Azura de là, parce que sinon, il n'aurait pas voulu que sa fille soit un objet de guerre comme ça.
Fait qu'ils trahissent Azura, puis ils font comme le tuer, mais il est pas mort non plus. Il arrive dans une espèce de monde des morts, puis il revient à la vie, il se fait aider par une araignée en or, puis dans le fond, il revient sur la planète des millénaires après sa mort, puis il décide de se venger contre les dieux. Et c'est ça. Ça, c'est la base de l'histoire. Genre. Ce jeu-là, selon moi, c'est comme un chef-d'œuvre. C'est vraiment la description de l'art, selon moi. T'sais, parce que c'est pas juste. Il y a certains jeux vidéo qui sont juste jeux vidéo, qui sont juste le fun à jouer, puis c'est divertissant, puis c'est bien correct. Mais Azura's Wrath, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une coche au-dessus. Pas nécessairement en termes de il est meilleur que tous les autres jeux, mais en termes de c'est épique, ce jeu-là. C'est tellement épique. Tu sais. Puis c'est quoi le style de jeu? Bon, dans le fond, c'est un. L'emphase est beaucoup sur la narration. Donc, il y a beaucoup de cutscenes, par contre. Mais dans les cutscenes, il y a des quick time events. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les quick time events. Moi, j'aime bien ça d'habitude. Mais dans ce jeu-là, la force des quick time events, c'est que quand on le fait, puis des fois qu'on pitonne sur le piton pour que Azura se fâche puis pète des gueules, ben on se sent vraiment comme un dieu quand on joue à ça. C'est vraiment fou, c'est vraiment le fou le feeling qu'on a, parce que maintenant, tu sais, mettons, il punch quelque chose, maintenant, en tout cas, il y a une bataille, c'est la première bataille de boss qu'il y a, là. Maintenant, t'as comme il se bat contre un dieu, puis le dieu, il devient plus gros que la planète, genre, puis lui, tu sais, il est comme tout petit, sa planète, puis il regarde, puis le gars, le dieu, il est comme plus gros que la planète, puis il met son doigt dans l'atmosphère, le doigt pogne en feu, puis il écrase Azura, puis Azura, il est comme là, il tient le doigt, mais maintenant, il y a comme des bras qui poussent, puis là, tu pitonnes, puis là, tu vois lui qui se fâche, puis il réussit à se défaire de là, puis tu fais comme, à chaque fois que tu as des événements comme ça, des quick time events, tu te sens vraiment badass, tu te sens fort, tu te sens comme un dieu. Tu sais, à un moment donné, tu punches un gars, un des dieux ou un autre personnage, il revole super loin, puis à un moment donné, t'as comme une gauge, quand quelqu'un qui est pleine, tu perds sur le R2, ben moi je dis R2 parce que je joue au PlayStation, puis là, dans le fond, il y a comme un. Tu vois Azura qui fait comme courir, puis quasiment voler, puis il annonce son bras, puis vient pour frapper, puis dans le fond, quand tu frappes, faut que tu pèses sur le piton qu'il te donne, puis là, tu fesses, puis là, le gars, il vole, puis c'est comme, c'est vraiment super légendaire comme feeling quand tu joues, tu te sens fort, tu sais, puis le personnage d'Azura, ça ressemble beaucoup un peu à God of War, dans le sens où, tu sais, t'as un personnage super fâché qui se bat contre des dieux, mais tu sais, la différence, c'est que Kratos, tu sais, il est vraiment calme comparé à Azura. Parce qu'Azura, des fois j'ai dit son nom mal, mais tu sais, c'est comme sa colère, elle dépasse toute. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun de bon sens. Ça, mais tu sais, c'est vraiment, vraiment divertissant. Puis dans le fond, quand t'as pas des quick time events, ben dans le fond, t'es comme dans un hack and slash, beat 'em up. Fait que dans le fond, un peu justement à la God of War, parce que t'as plein d'ennemis autour de toi, t'es en third person, puis tu varges dans le monde, puis tu peux sauter, tu peux faire tous les trucs dans le fond qu'on fait normalement, mais tu fais ça, puis mais justement, c'est que la force du jeu, c'est que c'est surtout quand tu te bats contre des boss, c'est plus là qui est encore plus le fun, parce que oui, se battre contre des gros singes, des affaires de même, des gros monstres, c'est cool, mais quand t'arrives à un boss, c'est tout le temps des batailles qui sont super originales, puis chacun est comme pas pareil, chacun a comme sa façon de se défendre. Puis tu sais, des fois, les batailles, ils durent longtemps. T'sais, comme la bataille contre le premier dieu, Wizen, ben tu sais, la bataille, elle dure quasiment 20 minutes. Là, maintenant, tu changes de place, t'es comme t'es dans les airs, puis tu y pitches des trucs, à un moment donné, t'es comme au sol, à un moment donné, il grossit. Fait que tu sais, le jeu est tout le temps en train de changer, fait que tu te tannes pas, genre, à jouer. Puis justement, la narration de l'histoire est comme vraiment, vraiment puissante. Elle est racontée un peu comme un animé. Personnellement, je suis pas nécessairement le plus grand fan d'animé, mais je l'ai vu. Puis dans le fond, c'est vraiment fait pareil, dans le sens où tu commences l'épisode, parce que le jeu est en différents épisodes, puis tu commences l'épisode, puis au milieu de l'épisode, t'as comme un arrêt, t'as comme une espèce d'image avec le nom, avec le titre du jeu, puis tu as une image vraiment cool, badass. Après ça, ça fait comme fader au noir, ça refait dans une autre image, puis après ça, l'histoire continue. Puis au début de chaque histoire, ben, t'as comme une espèce de voice-over d'une fille qui parle, qui raconte un peu les événements de tout ça. Fait que ça, c'est vraiment fait
comme un animé, genre. Puis c'est que tu ressens le pouvoir du dieu quand tu joues. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est vraiment, vraiment incroyable. Les, le monde en tant que tel est comme. Tu sais, c'est épique, là. C'est vraiment, vraiment épique. C'est comme des grosses batailles, genre de contre, tu sais, comme dans l'espace, avec des gros vaisseaux spatials. T'as comme tu te bats contre des trucs géants. Tu sais, c'est plus grand que nature. C'est over the top, là, intense, là. Tu sais, c'est grandiose comme jeu. Le design est vraiment le fun, justement, parce que tu vois l'espèce de mélange entre mythologie asiatique et science-fiction. Le blend est vraiment, vraiment efficace. Il est vraiment intéressant. Les personnages ont vraiment un look défini. Puis c'est vraiment cool aussi. Un autre affaire qui est nice, c'est que quand tu commences aussi un épisode à un moment donné, t'as comme différents illustrateurs qui ont participé au jeu, puis qui ont dessiné des bouts d'histoire qui se racontent, genre, justement, t'as comme un background, puis t'as comme un peu d'histoire écrit en dessous, puis dans le fond, t'as comme plusieurs artistes qui ont participé, enfin, c'est vraiment un super gros effort, genre, d'epicness as fuck, genre. Puis la bande sonore est vraiment, vraiment débile aussi. T'as tout le temps l'impression d'être dans une espèce de grosse guerre là, épique. C'est comme un orchestre là, magistral qui font ça. Toutes les tunes, c'est comme. Tu mets ça, pis t'as le goût genre de combattre pour le bien. Puis c'est vraiment, vraiment malade. Je vais mettre en dessous un lien pour la bande sonore, mais aussi un lien pour la tune que moi je préfère qui justement joue à chaque fois, que je vous disais qu'il y a différents artistes qui ont dessiné leur vision d'Azura's Wrath, puis qui racontent l'histoire un peu. Fait que ça change, le style change beaucoup, mais je veux dire, au cours du jeu, le jeu est tout le temps du même style, c'est juste, mettons, certains dessins pour raconter l'histoire. Mais il y a tout le temps cette chanson-là qui joue, puis c'est comme la tune thème de Azura's Wrath, mais qui est remixé de façon, ils appellent ça le ethnic remix. Mais quand il est dans le jeu, il est vraiment épique, mais quand il est dans ces bouts-là, il est vraiment remixé, puis c'est super bon. J'écoute ça sur repeat tout le temps. Genre, c'est vraiment un jeu qui est vraiment quelque chose. Puis comme je dis, il a passé un peu inaperçu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont joué, j'ai l'impression. C'est sûr, comme je dis, c'est un style en particulier, mais c'est un jeu que je recommande vraiment énormément. C'est comme, tu sais, un truc qui est touché avec le jeu aussi, c'est qu'il y avait du monde qui avait un peu chialé sur la fin du jeu parce que, étrangement, la fin, quand les gens ils l'ont fait, c'est Capcom, je pense, eux autres, hein, qui a sorti ça. Capcom, hein. Eux autres ont décidé que c'était pas assez épique ou je sais pas quoi. Puis dans le fond, ils ont enlevé la fin originale, mais ils l'ont comme caché. Fait que dans le fond, pour avoir la vraie fin du jeu, puis même combattre le dernier. C'est pas le dernier vrai monstre, parce que à la fin, tu te bats contre un gigantesque monstre, puis c'est comme vraiment la fin un peu de l'histoire. Mais après ça, tu as un personnage que tout le long tu suis, puis tu sais pas c'est qui. Ben, ce bout-là, dans le fond, il est révélé, puis il faut que tu te battes contre. Genre. Je dirais pas c'est quoi, genre. Mais ce bout-là, il est caché. Fait qu'il faut, soit, je pense que c'est avoir 5 épisodes avec le rang S, qui est quand même difficile à avoir, ou finir 50 épisodes. Fait que, c'est plus dur, ça prend beaucoup je peux pas dire rejouation, de replay value, genre, faut que tu rejoues souvent pour pouvoir avoir la vraie fin. Mais la vraie fin, c'est comme, je veux dire, c'est une bataille, je pense, qui dure une demi-heure, là. Fait que, c'est comme, c'est épique as fuck, là. Fait que, ça vaut la peine, là. Mais oui, c'est un jeu que je recommande, c'est un jeu qui est vraiment, divertissement, mais en même temps, artistique, puis épique. Quand on joue à ça, on sent on ressent le feeling genre de toute cette grandeur-là. Fait que voilà. Jouer à Azura's Wrath. Je pense qu'il est assez dur à trouver maintenant, puis je pense qu'il est assez cher. Mais en tout cas, si vous venez vous checker un peu partout, là, ça vaut la peine de le dénicher. Genre. Fait que sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll. Hey, j'ai juste oublié quelque chose. Il fallait que je le dise parce que je trouvais ça vraiment cool. Mais c'est quand que je comparais Azura à Kratos. Pour dire à quel point Kratos c'est comme un bas de gamme comparé à Azura. À un moment donné, Azura il est tellement fâché et puis il punch tellement
les gens forts, qu'à un moment donné, il punch quelqu'un, puis son bras arrache, genre. Il frappe, puis ses bras, genre, se défont, puis à un moment donné, il y a comme plus de bras, tu sais. Mais vu que c'est un demi-dieu, il se refait, tu sais, il y a comme des bras mécaniques, là, un peu, si on peut dire, là. Mais c'est ça, à un moment donné, il fesse le monde, puis tu sais, c'est comme, que les bras, ils pètent, puis tu sais, fait que, Azra over Kratos. Nice.